Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va reparler d'une voiture. Cette fois-ci, ce ne sera pas une Mercedes, mais une BMW. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour me donner leur avis, pour argumenter un petit peu les choses à améliorer. Je vais essayer de faire mieux encore une fois. C'est pas toujours facile de parler devant la caméra parce que j'ai pas fait énormément de vidéos. Mais du coup, cette fois-ci, on recommence, on est au taquet. Et puis, c'est une voiture que j'adore. Du coup, je vais vous la présenter. Regardez-moi ce monstre. C'est la M3 F80 Compétition. Alors, pour commencer, devant, on est sur une voiture totalement d'origine. On a juste des rajouts en carbone sur le pare-choc. Sous le capot, on a un gros bloc moteur en stage 1 qui développe 600 chevaux. Donc je peux vous dire que c'est énorme. La voiture pèse seulement 1400 kg. Et vous pouvez voir ici qu'ils ont rajouté une barre anti-rapprochement. C'est à peu près tout pour les modifications qui ont été effectuées dans le moteur. Sur le côté, cette voiture elle est montée sur des jantes d'origine compétition en 20 pouces. Ensuite, les rétroviseurs. On a les capteurs dessous pour la caméra 360, c'est une aide pour le parking pour ne pas frotter les trottoirs, etc. Sur le modèle compétition, on a des ailes larges d'origine et sur ce modèle-là, il y a des cales qui sont installées pour faire ressortir un petit peu la jante. Regardez-moi cette arrière. Franchement, c'est une des voitures que je kiffe le plus. C'est une voiture qui fait très jeune, dynamique, très sportif. Ici, en plus des autres modèles, on a le diffuseur en carbone et le béquet en carbone qui a été rajouté, qui n'est pas d'origine. Pour tout le reste, tout est d'origine. Pour les pots d'échappement, on est sur du 100% d'origine et vous allez voir le bruit, c'est vraiment un truc de malade. Alors on va passer au coffre. Il n'y a pas grand chose de spécial à dire, mis à part que sur la clé on a un bouton pour l'ouvrir. Ensuite dedans on a la place pour mettre deux grandes valises et dessous on a un compartiment pour rajouter des choses. Donc rien de très spécial en plus des autres voitures. Comme vous pouvez le voir ici, la voiture elle est un petit peu plus basse que d'origine parce qu'ils ont rajouté des filetés réglables dessus. En ce qui concerne l'ouverture des portes, on ne parle plus de l'option, ça s'appelle le keyless, c'est-à-dire qu'on peut laisser la clé dans la poche. Lorsqu'on passe la main derrière la poignée, on a un système qui détecte la clé qui est dans la poche et ça ouvre la voiture. Pour le verrouillage, c'est la même chose. On laisse la main sur la poignée et elle se referme toute seule. Alors vous pouvez le voir ici, on a un volant très particulier. Ici, je vais vous montrer par la suite. On a deux boutons pour pouvoir allumer le petit écran qui se trouve en haut du volant. En dessous, les rappels en carbone. Sur le côté gauche, on a le régulateur de vitesse. En haut, on a le bouton M1 pour mettre en Sport Plus. Et M2, c'est le bouton pour mettre le véhicule en confort. Ensuite, la partie droite, on ne la présente plus. C'est pour ce qui concerne les appels, monter le son, descendre le son, etc. Ensuite, derrière, les palettes au volant avec des rajouts. À l'arrière du volant, comme sur tous les autres véhicules, on a les phares, les clignotants et puis pour les essuie-glaces. Ensuite, la partie centrale, on a tout ce qui concerne la radio et l'écran. Ici en bas, derrière les porte-gobelets, on a chaque bouton pour pouvoir régler des choses spécifiques. On retrouve le bouton pour désactiver l'ESP. Ensuite, le bouton pour ouvrir et fermer les clapets, pour régler les suspensions. En dessous, on a l'option pour la rigidité du volant. Et puis tout en bas, pour les deux derniers boutons, c'est pour activer les caméras qui sont à l'extérieur du véhicule et puis pour le parking. Et puis le dernier bouton en dessous, c'est pour la sensibilité du pommeau de vitesse. Pour tout ce qui est système de tableau de bord basique, je pense que ça sert à rien d'en parler parce que c'est comme dans tous les véhicules. En conclusion, je pense que c'est une très bonne voiture pour un jeune. Elle a vraiment de belles finitions et elle fait très agressif. Moi, ce que je pense de ce modèle, c'est que c'est une voiture très confortable. Vous n'aurez pas de soucis si vous devez faire des kilomètres avec ce véhicule. Il n'y a aucun souci. Les sièges baquets sont très bons. En ce qui concerne la conduite, la voiture elle est très agressive, mais en mode confort, elle peut être tout autant bien pour la ville et pour les longs trajets. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer sur les prochaines productions. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous laisse sur de belles images. Allez, ciao!